il nous était quand même fort important de vous réunir pour justement dire les enjeux de ce gros projet, voir où on va. On a eu beaucoup de désinformation par rapport à des dossiers, c'est ça qu'on a voulu remettre un petit peu les pendules à l'heure avant de commencer cette grande entreprise qui se finira logiquement avant la fin février. Entamer tout un processus qui n'est pas nouveau, processus qui a été entamé avec la population. Il y a plus de 10 ans déjà, on a entamé des réflexions par rapport à ça et nous avons fait appel à Catherine Moder qui avait déjà réalisé une première étude avec une consultation de la population. Et puis, suite à ces travaux, il a été décidé d'une programmation de rénovation urbaine. Là, c'est Xavier Mariage qui a consulté aussi la population et les réponses étaient quand même relativement importantes par rapport à ça. Et on a fait véritablement une photographie de ce que le Fossois vivait et vivait au jour le jour. Par exemple aussi, on a reparlé très rapidement au conseil communal, c'est le volume de circulation et la souffrance que les gens avaient par rapport au volume de circulation qui transitait par le centre de Fos. Et donc, l'ensemble des décisions et des plans que nous menons, ce n'est pas le politique qui a rêvé un beau projet ou qui souhaite faire quelque chose pour la ville, c'est réellement un projet construit avec la population. Et donc, l'ensemble de la démarche de la rénovation urbaine, où il y a une commission de rénovation urbaine qui reprend une série de citoyens qui habitent le périmètre qui est revu, et des gens qui s'investissent réellement, et on a une commission de rénovation urbaine de grande qualité, Pierre-Jean van der Smissen, qui est le conseiller en rénovation urbaine de la ville, est véritablement impliqué, et les gens qui sont dans cette commission sont impliqués et essaient d'apporter leur pierre à l'édifice, et viennent avec des idées régulières. Une rénovation urbaine, ce n'est pas un projet figé, c'est un projet qui évolue et qui peut être modifié à tout moment selon ce que les habitants et ce que la population amène dans ce projet. Donc c'est quelque chose d'important et de fondamental. La consultation de la population, elle est présente, elle aura encore lieu sur le projet ici même si c'est la place centrale. On aurait pu à un moment donné se dire on va d'abord faire les places, c'est plus important. Donc on réalise d'abord un parking avec une promenade urbaine à la Rosière, qui sera le premier projet de la rénovation urbaine. Et il y a une série d'interventions qui ont déjà eu lieu, notamment sur le square Chabot, afin d'améliorer la circulation et le bâti dans le centre de Fos. Une rénovation urbaine, ce ne sont pas que des aménagements de place, c'est aussi une rénovation urbaine, c'est comment est-ce qu'on construit la ville de demain avec les habitants. Ce n'est pas le projet uniquement d'une majorité politique, c'est un projet qui se construit ensemble. Donc nous présentons Chantal Vincent et moi-même, Étienne Cellier, les auteurs de projet, donc deux bureaux qui se sont associés, donc le bureau dessin et construction ici de Charleroi, qui principalement destiné à l'architecture, de l'ingénierie, mais aussi de travailler des espaces publics dans son travail. Et moi-même, qui représente Atelier Paysage, donc bureau de paysagiste, paysage, espace public, et donc qui est déjà l'occasion de travailler sur le territoire de Fos. Les ambitions et donc les motivations dans notre travail quotidien et les ambitions du projet, ce qui fait qu'on a eu envie de répondre à ce projet, c'est qu'on est clairement dans le cadre de la rénovation urbaine sur une volonté d'amélioration du cadre de vie avec une notion environnementale et durable importante, même dans l'espace urbain, et l'amélioration du vivre ensemble, donc considérant que le lieu est vraiment le support de toutes ces activités socio-culturelles de vie quotidienne ou d'événements, de folklore, bien entendu. Dans le cadre de la rénovation urbaine, il y a eu la programmation, la préparation du marché d'études et le marché public de désignation d'un auteur de projet, donc qui nous permet aujourd'hui, début 2022, de lancer les études avec une esquisse qui a été réalisée dans le cadre de l'offre. On va ensuite travailler sur un avant-projet, un permis d'urbanisme, un projet, donc les différentes étapes classiques d'un processus de projet. Ça va prendre un certain temps. Il y a aussi toute une série d'allers-retours avec le pouvoir subsidiant, avec l'urbanisme régional. Et donc, notre souhait à tous, c'est de pouvoir lancer les dynamiques de marché public de travaux en 2024
et de finaliser les travaux en 2025. Ce qui permettrait d'avoir donc un centre-ville tout à fait en fonctionnement et agréable pour 2026 et la symphonie. Alors, le projet, on ne va pas faire un historique du centre de Fos dans ce cadre-ci, mais c'est important de comprendre qu'un projet pour demain, c'est un projet qui s'ancre dans le récit collectif, dans l'histoire d'une ville et d'une société. Donc on a essayé d'aller chercher des éléments de compréhension de comment la ville a existé, comment elle s'est construite, comment elle a évolué au cours des siècles. Et donc de remonter à l'époque médiévale nous a permis notamment de déterminer qu'il y avait à la place de l'ancienne hôtel de ville, donc au centre du projet, entre la ville des chanoines et la ville des bourgeois, une halle commerciale donc, qui était vraiment le centre d'animation, un point vraiment important dans toute la vitalité à l'époque médiévale. Et cette halle a été remplacée plus récemment, on va dire, par l'hôtel de ville, qui lui occupe une posture plus dominante, plus imposante, voire obstructive entre les deux places et entre les deux villes anciennes. Cette idée de halle correspond assez bien à la programmation et à tous les éléments qui ont été amenés par notamment les consultations dont on a parlé, cette nécessité de retrouver un espace de vie ouvert sur l'espace public qui permet des appropriations collectives diverses. Et donc la manière en schéma d'organiser les nouveaux espaces est la suivante. Donc on va évidemment enlever la voiture au maximum de tous les espaces publics. On garde les circulations sens unique au niveau des rues adjacentes. Sur les espaces, donc, les zones seront carrossables pour les riverains, pour les véhicules de service, d'entretien ou de sécurité. Mais donc on va être sur des espaces piétons et cyclistes, avec une logique de cours au niveau de la place du chapitre, une logique d'espace vert calme là où on a un parking actuellement, une place animée au niveau de la place du marché et un espace couvert polyvalent au niveau de l'actuel hôtel de ville. À partir de ce schéma, et donc c'est vraiment important de comprendre que dans notre travail, là, on n'est pas juste là pour faire du beau, ou juste là pour faire des belles photos, on est vraiment sur la conjugaison entre des valeurs d'usage, des fonctionnalités, donc il faut qu'un espace il fonctionne bien, mais c'est ce schéma de programmation, et puis il faut que l'espace soit agréable à vivre, qu'on s'y sente bien, qu'on ait un affect pour ce lieu. C'est ce qui fait partie, donc ce qui va renforcer le sentiment d'appartenance et la qualité de vie des Fossois et de ceux qui y viennent. Alors ce qui apparaît sur ce premier plan de composition, donc à ce stade d'esquisse, c'est les orientations du projet, donc cette succession de différents espaces, mais qui forment un tout, avec une cohérence dans la manière dont ils sont aménagés. Et apparaît directement donc, cette notion d'effacement de la voirie. Aujourd'hui, tout est dessiné comme une route avec du parking, avec du marquage au sol, avec des panneaux de signalisation. Donc, cette perception de voirie va être complètement gommée. Et l'autre élément qui apparaît, c'est l'introduction du végétal, ou la réintroduction du végétal, puisqu'aujourd'hui, on a des zones qui sont complètement inertes et imperméables. Et donc, on va pouvoir retravailler, mais tout en gardant des espaces libres et des vues vers les bâtiments patrimoniaux, réimplanter des arbres notamment. Alors, vraiment une des préoccupations principales dans la manière de reconvertir ces lieux, c'est la continuité à créer donc, dans les différents espaces, entre les différentes zones, une continuité physique dans les cheminements et une continuité visuelle en apportant de la transparence au niveau de la halle. Donc on voit la première recherche au niveau de la halle, donc avec le gabarit de l'hôtel de ville, donc très imposant et obstructif, et un gabarit plus bas au niveau de la halle, l'idée étant donc d'avoir un espace ouvert latéralement, qui garde de la transparence, et ce lieu devient donc un trait d'union, un lien entre les zones, mais aussi un lieu à part entière dans lequel on se sent à échelle humaine, dans le vécu, dans les parcours urbains. On arrive donc sur un travail au niveau
des différentes poches, on va dire. Donc la place du chapitre dans la partie supérieure, on est principalement sur un travail de revêtement de sol, elle existe par les façades qui l'entourent et elle va garder sa fonction d'accès pour les riverains. Donc on va avoir principalement un travail de revêtement de sol et d'installation un peu de végétation et mise en valeur de la fontaine centrale. On va avoir une intervention plus importante au niveau du parvis de la collégiale, donc qui est aujourd'hui le parking, pour ramener des zones vertes, des zones calmes, replanter, trouver des bancs, des gradins, vraiment une zone de convivialité, de détente. Au niveau de la place du marché, donc pour trouver une aire polyvalente, libre, d'occupation avec une fontaine, ce qu'on appelle une fontaine sèche, donc qui n'a pas un volume d'eau permanent, qui permet des animations à différentes saisons, et un espace formalisé également par les différentes façades qui l'entourent et qui ont énormément de qualité patrimoniale. Le point central du projet, donc c'est cette halle, avec donc les premiers éléments d'architecture qui s'expriment, avec la volonté de garder le socle de l'hôtel de ville actuel, dans lequel on va pouvoir retrouver des fonctions, parce qu'il y a des caves en niveau semi-enterré, des fonctions de rangement, des fonctions logistiques, et le niveau de la dalle, donc qui va prolonger donc, le parvis de la collégiale de plein pied, et par un gradin rejoindre le niveau de la place du marché, donc qui va être un espace ouvert latéralement, mais couvert. Alors, nos intentions, notre souhait, c'est de réinterpréter, c'est de s'inspirer des halles médiévales, donc, où on avait, pour l'époque, évidemment, un travail de charpente et un travail de toiture sur des colonnes. Donc, notre intention, c'est d'avoir une expression contemporaine, bien entendu, mais avec ce même travail de colonnes, de charpente et de toiture qui viennent s'inscrire dans le tissu urbain.